Hello tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo tuto PowerPoint, je vais te montrer comment créer un petit GIF sympa, pro, pour inciter à aller cliquer sur ton site web dans PowerPoint. Allez, c'est parti! Ok, alors nous voilà dans PowerPoint et tout d'abord je vais te montrer en fait l'exemple de ce qu'on veut créer. Tac. Alors voilà, donc c'est un petit GIF comme ça. Voilà, avec tout simplement le site web qui déroule en fait avec les lettres qui arrivent les unes après les autres et puis une petite flèche qui apparaît pour t'inciter à cliquer. Alors, on va voir comment faire ça très simplement en fait dans PowerPoint. Voilà, alors j'ai une première vignette et comme tu as vu, on est en mode portrait puisque ma photo est en portrait. Donc, je vais dégager les textes ici et je vais déjà me mettre en mode portrait ici. Donc dans conception, je vais aller dans taille des diapos personnalisée et ici, je vais choisir tout simplement un format A4. Voilà, un format feuille d'imprimante, 1/4, mais en mode portrait ici. Voilà. Je vais faire OK. Il va me demander si je veux garantir l'ajustement pour la mise à l'échelle. Je mets OK. Voilà. Donc ici, je suis en mode portrait, donc pour pouvoir travailler. Et du coup, j'importe ma photo. Hop. Voilà. Donc ici, c'est la photo que je veux importer. Alors, si tu as Office 365 et les dernières versions de PowerPoint, tu vois qu'il te propose directement des idées de conception. Donc, c'est top parce que du coup, ça nous fait gagner du temps. Moi, je veux la mettre en plein écran. Donc, je vais prendre la première, ici. Voilà. Alors, si tu veux reproduire ce tuto avec ta photo à toi, et c'est le but, si tu es un indépendant en profession libérale, quand tu es indépendant, tu es l'image de marque de ton entreprise, donc il y a de grandes chances que ce soit ta photo. Voilà, fais en sorte que ça soit une photo professionnelle, qu'on te voit bien, qu'il y ait bien tes couleurs sur la photo. Par exemple, on peut imaginer que là, cette personne, les couleurs de sa charte, ça pourrait être bordeaux et noir, par exemple. Donc voilà, travaille aussi ton image, travaille ta photo pour que ça ait plus d'impact visuellement. Alors, donc ici, on rajoute ici une indication sur la photo, sur ce qu'elle fait en fait, sur ce que tu fais aussi. Juste quelques mots, voilà, bien choisis. Ça peut être ton slogan, ça peut être juste quelques mots clés, mais voilà, qui vont indiquer ton domaine d'activité en fait, ce que tu fais. Donc ici, ça va être ton style, ta déco. Hop. Voilà. On imagine qu'elle est styliste ou décoratrice, quelque chose comme ça. Hop. Et le truc qui est chouette, par exemple sur PowerPoint, vous voyez ici, on est dans les tons bordeaux et noir. J'aimerais que le texte ici soit de la même couleur un peu que sa jupe. Donc je vais me mettre sur l'image et avec mon petit outil pipette ici, dans bordure de l'image, vous voyez, j'ai l'outil pipette. Je peux aller récupérer les couleurs, les tons de sa jupe. Donc voilà, par exemple, je récupère celui-ci et puis je peux récupérer aussi le ton un peu plus clair là, qui est là. Voilà. Donc là, j'ai récupéré ma couleur. Il a tendance à mettre un cadre quand je fais ça, donc je remets bien sans contour. Voilà, et ici je vais me remettre sur mon texte et tu vois que là maintenant dans les couleurs, on a les deux couleurs de la jupe qu'on a récupérées, la teinte foncée et la teinte claire. Alors je vais mettre par exemple la teinte foncée ici. Alors hop, je vais sélectionner mon texte. Voilà, la teinte foncée et tu vois que maintenant mon texte est de la même couleur que la teinte foncée de la jupe. Et du coup, comme ça on reste cohérent au niveau visuel, on reste sur les couleurs de la charte, on reste sur l'ambiance visuelle de la photo. Et ça, bien entendu, c'est des petits détails, mais qui peuvent te paraître très anodins, mais c'est des petits détails qui font la différence et qui ont leur importance. Alors, je vais grandir du coup mon slogan ici. Voilà, hop. Voilà,
Et donc je vais rajouter bah, sa signature, hein, voilà, puisque là c'est une indépendante, hein, donc je vais rajouter sa signature, by Tiana. Alors ça pourrait être un logo, ça pourrait être le nom de ta boîte, comme tu veux. Hein. Là pour l'exemple, c'est son nom à elle. Hop. Et puis, alors je vais faire une écriture un peu manuscrite hein, pour que ça fasse un peu signature. Alors après, à toi de voir hein, si tu as ce genre d'écriture. Hop là, voilà, par exemple ici. Voilà, ok. Et puis bah, j'agrandis, voilà, pour que ça fasse hop, une écriture un peu... on va mettre un peu majuscule, voilà. Ça fasse un peu comme si elle avait signé elle-même hein, la photo. Hein, voilà, ça fait un peu autographe. Voilà. Là, on est dans sa petite touche à elle, son écriture à elle hein, qui l'identifie. Ok. Et du coup, bah, maintenant, je vais créer donc la petite boîte de recherche où je vais mettre justement le nom hein, du site internet. Donc, je vais aller chercher en fait des formes ici en haut. Je vais prendre un rectangle, mais avec le coin arrondi hein, pour faire une petite boîte de recherche. Donc, je la dessine ici. Voilà, je vais la centrer. Et puis, je vais la mettre en fond blanc. Et puis, bah, tiens, pour le contour, tu vois, je peux répéter encore une fois hein, les petits détails visuels, mais qui a toujours son importance. Je vais répéter le ton de la jupe sur le contour, ici. Et puis, par exemple, bah, je peux le mettre un petit peu plus épais, voilà, hein, pour qu'on le voit bien. Et puis, ben, je peux styler un petit peu ma boîte. Hein. Tiens, je peux lui mettre un petit effet d'ombre ici, par exemple. Voilà, par exemple, un petit effet d'ombre, là, hop. Et puis, ben, je peux aussi personnaliser, là, tu vois, l'effet d'ombre, si je vais dans les ombres, je vais option d'ombre ici. Voilà, et je peux personnaliser un petit peu l'effet d'ombre. Par exemple, je peux le faire voilà, plus gros derrière, ou plus petit, donc je vais mettre un peu plus gros. Je peux le mettre plus flou, par exemple, voilà, pour que ça fasse un peu plus flou le contour. Je peux changer la distance, que ce soit plus derrière, plus collé, l'angle, etc. Donc tu vois, tu as plein d'options, hein, tu peux t'amuser à personnaliser un petit peu la boîte. Bon, moi je vais m'arrêter là hein, pour le tuto, mais je t'invite à explorer, hein, c'est comme ça de toute façon qu'on apprend à utiliser un logiciel. Donc voilà, j'ai mis mon petit effet d'ombre sur ma boîte ici, et puis bah, je vais rajouter... alors trois choses même. On va rajouter donc une petite loupe ici hein, pour dire qu'il faut aller chercher, hein, c'est la symbolique de la recherche. On indiquera donc le nom du site web dans une boîte de texte et puis une petite flèche un peu curseur aussi pour pouvoir faire notre petit anime comme quoi il faut cliquer dessus. Alors je vais aller chercher donc ma petite loupe. Donc si tu as Office 365, dans Insertion icônes, tu as bah, toute la bibliothèque d'icônes d'Office hein, qui nous sert bien. Donc tu vois, si je mets loupe ici, hop, voilà, il en a. Et du coup, j'ai plus qu'à la cocher. Voilà, et du coup, hop, je peux l'intégrer directement dans ma création, là, hop, voilà. Alors, si tu n'as pas Office 365, c'est pas grave, hein, ce genre de loupe, hein, tu en trouves facilement sur Internet, hein, au format PNG ou au format vecteur. Hein, tu as plein de sites hein, du style Freepik, Vecteezy aussi, hein, qui te permettent d'en trouver et d'en télécharger gratuitement pour les instaurer hein, dans ton PowerPoint. Ici, donc, je vais changer de couleur, en fait. Je vais la mettre bah, de la même couleur que la jupe, hein. Jusqu'à présent c'est ce qu'on a fait, hop, voilà, pour que ça soit cohérent. Ok, et puis maintenant je vais rajouter ma box de texte, hein, ici, ma zone de texte, pour pouvoir mettre eh bien son site. Donc www, hop, ici tu peux mettre ton site hein, aussi. Donc c'était ton style déco by Tiana. Voilà, .com. Hop. Alors c'est un site que j'ai fait pour l'exemple, hein. Je ne sais pas s'il existe, hein. Tu peux aller chercher si tu veux, mais là c'est fictif. Hein. Hop, j'agrandis un tout petit peu. Voilà, pour que ça tienne ici dans la box. Voilà, je centre. Voilà. Hop, et puis donc je vais aller chercher aussi ma petite icône curseur, hein, flèche. Donc voilà, toujours dans ma bibliothèque d'icônes. Ici, je vais chercher flèche. Et puis je prends bah, la flèche curseur, ici. Hop, voilà. Puis je vais la mettre par
Voilà, ah, tu vois, je peux la changer de place un peu hein, aussi si je veux l'incliner autrement avec la petite flèche là-haut. Hop. Et puis bah là je vais la mettre mais un tout petit peu plus clair, hein. J'ai pris le ton clair aussi de la jupe, voilà, bah là je vais la mettre un tout petit peu plus clair pour que ça tranche un tout petit peu, mais comme ça on reste dans l'ambiance et c'est cohérent au niveau du visuel et des couleurs. Ok, donc maintenant il ne nous reste plus qu'à faire l'animation ici. Alors on va commencer du coup par l'animation du texte. Alors, pour faire l'animation du texte ici, j'ai pris une animation toute simple, hein, donc je vais dans animation, et en fait j'ai pris l'animation apparaître, voilà, toute simple. La petite astuce pour avoir les lettres qui apparaissent les unes derrière les autres comme ça, donc je vais activer le volet d'animation ici pour avoir les options, voilà, sur mon anime, un petit peu, voilà, et donc sur ton anime ici, tu vas avoir les options de l'effet, propriété de la couleur, donc tu cliques dessus, là, et tu as la possibilité de faire en sorte d'animer le texte. Donc là, le texte vient simultanément, tout. Tu peux l'animer mot par mot ou lettre par lettre. Et là, c'est ce qui nous intéresse. On va faire lettre par lettre. Voilà, alors déjà, si je fais ça, voilà ce que ça fait. Il arrive bien lettre par lettre, mais si tu veux, il est un petit peu long. Hein. C'est un petit peu gnangnan, là, pour l'animation. Donc, on va faire en sorte que ça arrive un petit peu plus vite. Donc je retourne là dans mon effet. Voilà, et ici tout simplement, bah, je ne vais pas mettre 0,5, hein, je vais mettre 0,1 seconde, voilà, de délai entre les lettres. Hop, voilà, donc tu vois que là, ça arrive de manière plus rapide. Ok? Donc ça, c'est la première petite animation, voilà, pour ton texte. Et puis bah, maintenant, on va animer la petite flèche, ici. Donc pareil, hein, c'est une petite flèche que j'anime. Alors attends, je ne sais plus laquelle j'ai mise. Ah oui, j'avais été chercher une autre animation d'entrée parce que tu vois que par défaut il te met les principales. Mais tu en as plus que ça. Voilà, si tu déclines ici, tu vois, dans autre effet, tu en as plus que ça. Voilà, tu as tout ça hein, en fait, hein, en effet d'entrée. Et bon, moi j'avais été chercher celle-ci qui me plaisait bien, voilà, insertion furtive. Voilà, ça donne un petit effet comme si la flèche apparaît du bas. Tu peux t'amuser à les tester, hein, voir un petit peu tous les effets que tu as hein, dans modifier l'effet d'entrée. Tu as exactement la même chose hein, dans chaque effet. Voilà, si je reviens ici, voilà, tu as quelques effets d'entrée, d'accentuation, de sortie et de mouvement. On va dire les plus utilisés si tu veux, mais après voilà, en dessous tu as les autres effets, donc si tu cliques dessus tu retrouves absolument tous les effets qu'il propose, hein. Donc là il n'a pas la place de tous les afficher, donc je t'invite à les regarder, voilà, pour voir un peu chaque effet, ce que ça fait, et les idées que ça t'amène pour animer un petit peu tes PowerPoint. Donc là j'ai posé mes animations, ok, mais je veux que ça soit un GIF, donc je veux pas que ça se déclenche à la souris. Tu vois ici mes animations elles se déclenchent au clic, à la souris. Non, moi c'est pas ce que je veux que ça se déclenche directement en fait quand je vais lancer le diaporama. Donc pour faire ça, le premier je vais la mettre avec la précédente, donc comme ça elle se déclenche directement quand je mets le diaporama. Pardon, j'étais pas sur la première, hop, voilà, là sur la première, précédente, voilà. Et puis la deuxième, je vais la mettre après la précédente, puisque je veux attendre que mon texte soit entièrement déroulé pour pouvoir faire apparaître la petite souris ici. Et puis je vais la mettre un petit peu plus longue, voilà, pour qu'elle apparaisse bien. Ok, donc là maintenant si je fais un aperçu là en bas avec mon diaporama, qu'est-ce que ça donne? Donc j'ai bien mes lettres, voilà, et j'ai ma petite souris qui défile, voilà, qui arrive. Ok, hop, et du coup on a fini notre animation. Donc maintenant il n'y a plus qu'à exporter en fait la diapositive au format GIF. Donc pour faire ça, hop, tu vas dans Fichier, tu vas dans Exporter ici et tu vas faire Créer un GIF animé. Voilà, alors il te propose plusieurs tailles de GIF, hein, petite, moyenne, grande. Si c'est pour le web, prends quand même au moins une 720p, hein, parce que sinon ça va se retrouver tout petit. Donc voilà, on va prendre une grande à 720p et je vais lui dire créer un GIF. Donc là, il me demande où je veux l'enregistrer. Voilà, moi je vais faire GIF tuto PowerPoint, voilà, par exemple,
après tu le nommes comme tu veux. Enregistrer. Voilà. Et donc, si je vais dans mon dossier, hop, eh bien, je retrouve bien mon GIF tuto Tiana, voilà, ici. Et si je double-clique dessus, eh bien, je retrouve, voilà, mon petit GIF qui tourne en boucle, hein, tu vois, à chaque fois. Voilà, il y a les lettres qui défilent. Et le petit curseur qui arrive pour cliquer dessus. Ça fait une petite animation sympa qui incite tout de suite visuellement à aller visiter ton site internet. Ok, donc nous voilà arrivés à la fin de ce petit tuto, tu vois, très simple finalement, tout simplement pour te mettre en avant et mettre en avant ton site internet et inciter à cliquer dessus. Écoute, si c'est une vidéo qui t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, n'hésite pas à essayer toi aussi à le faire, pourquoi pas à partager ce que tu as fait. N'hésite pas aussi à partager à des personnes que tu connais qui pourraient en avoir besoin également. Et puis, écoute, si c'est le genre de vidéo que tu aimes bien, je t'invite aussi à inviter à cliquer pour t'abonner à la chaîne. Je fais plusieurs vidéos là-dessus, des tutos donc pour PowerPoint, WordPress, Photoshop et également tout ce qui touche à la stratégie de communication digitale pour pouvoir justement attirer l'attention sur toi, capter l'audimat, susciter l'intérêt avec tes contenus, avec ton image de marque. Donc voilà, pour savoir te mettre en avant et te développer du coup sur internet et développer ton business sur le net. Si tu as besoin aussi d'accompagnement ou si tu as des questions sur ces thématiques-là, écoute, je t'invite à me contacter, je répondrai avec plaisir. Et moi je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos.